Bonjour et bienvenue dans le Pipe au trottoir, l'émission Vous avez la parole. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode du Pipe au trottoir, dans la lignée de l'épisode précédent qui était sur François Fillon. Et bien aujourd'hui, ce sera Emmanuel Macron. Si je vous dis Emmanuel Macron, ça vous évoque quoi? Point d'interrogation. Une jeunesse politique. Opportuniste. Un espoir? Un espoir, oui. Ça paraît être l'homme providentiel. Quelque chose de nouveau. Produit marketing? Un coup marketing. Courageux. C'est le changement, effectivement, la construction d'une France nouvelle. Emmanuel Macron, un homme de gauche ou un homme de droite? Je pense qu'au fond de lui, il vient d'une famille de gauche, donc je pense qu'il est plutôt de gauche. À droite-gauche aujourd'hui, je pense plus qu'il y a grand monde qui y croit. De droite, sûrement, et de gauche un peu aussi. Sa force, c'est d'avoir montré qu'en France, on n'est pas réduit à des étiquettes. Je pense que c'est finalement une coquille vide, ce monsieur Macron. C'est le seul qui peut un peu faire basculer la France dans le monde d'aujourd'hui. Ce que je pense, c'est que pourquoi donner le pouvoir à une personne ou un groupe de personnes si on prend conscience que chaque être a sa notion de la vérité. À ce moment-là, on se plante. Est-ce que vous connaissez le programme d'Emmanuel Macron? C'est un... J'ai pas eu le temps de lire le programme. Ouais, franchement, le programme, non, en détail, on n'a pas encore bien... Je le trouve pas très clair dans tout ce qu'il raconte. Je pense que ces mesures en termes d'éducation, de formation, avec un grand accès sur la formation professionnelle, c'est des mesures pertinentes. C'est par exemple l'Europe, il est très proche de l'Europe. Qu'est-ce qu'il prône pour l'Europe? Il prône surtout déjà de rester dedans, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On a l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui va tout rénover, alors qu'en fait, il appartient au vieux système. Donc après, moi, la politique, honnêtement, je suis sorti du système, je suis sur les routes, donc... Oui, effectivement, je l'ai parcouru. Le programme de monsieur Macron, c'est ni plus ni moins que l'application des grandes orientations de politique économique, saupoudré d'un peu de propositions démagogiques dont on ne sait absolument pas s'il sera en mesure de les tenir. Est-ce que la jeunesse de Macron serait sa faiblesse? Non, c'est sans doute une force. Il va balayer toute la classe politique, on en a tous marre. Ceux qui ont soi-disant l'expérience, donc qui sont chauves, qui ont 70 ans, 75 ans, ils n'ont pas apporté beaucoup plus que d'autres. Et il est pas con quand même. Macron, je pense qu'il va savoir s'entourer de personnes qui vont pouvoir lui donner des compétences. Est-ce qu'il faut avoir mené toute une carrière en politique pour se présenter au présidentiel? J'en suis pas si sûre. Je pense qu'à l'étranger, avoir Macron qui serre la main de Poutine ou de Trump, Ça fait stylé quoi. c'est aussi la classe, faut le dire. Alors maintenant je vais vous dire des affirmations, vous allez me dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Emmanuel Macron aurait affirmé que la colonisation est un crime contre l'humanité. Non, c'est pas lui, c'est... Attendez. Ça, il l'a affirmé, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, je suis un peu d'accord avec lui. Non, c'est un mot qui a dit ça. Bon, c'est pas complètement faux, mais c'est le genre de bourde qui devrait apprendre à éviter, mais ça c'est le métier qui rentre. Il a dit ça, oui. J'ai dit pas que c'est un scandale, j'ai dit qu'il a dit ça. Je pense que c'est excessif comme propos. C'est vrai que ça a fait scandale et j'ai pas compris pourquoi ça a fait scandale. Emmanuel Macron aurait affirmé: si j'ai révélé mon programme si tard, c'était pour créer un petit suspense. Les gens adorent les petits suspens. Oui, je pense, oui. Vrai, oui. Bon, à mon avis, il a pris son temps. Est-ce que c'était pour le suspense, ça? Je pense pas. Mais non. Non. Rigole. En petit comité avec sa femme, quoi. C'est faux, ça aurait été sympa, mais c'est faux. Je pense qu'il y a peut-être une part de vrai, mais je pense qu'il était un peu à la bourre aussi. C'est faux. Bien vu, frère. Est-ce que, en tant que sympathisant de gauche, vous êtes prêt à voter Emmanuel Macron au deuxième tour pour un vote utile pour éviter le Front National? Évidemment, absolument. Bah oui, c'est évident. Oui, c'est l'hésitation que je connais actuellement, oui. Dans tous les cas, oui. Il faut faire le barrage au Front National, donc dans tous les cas, oui. Le vote utile, pour moi, c'est éviter que Marine Le Pen soit élue. Donc au deuxième tour, je voterai contre la personne en face d'elle. Ça a été le cas pour François Hollande, pour virer Sarkozy, etc. Donc oui, il y a forcément une partie des électeurs qui votent par défaut. Qu'est-ce que vous pensez de tous les socialistes qui ont changé de cap et qui se sont ralliés à Emmanuel Macron? C'est un peu des faux culs. Merci